Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne Maestro pour le tirage des énergies pour le signe des Sagittaires. Je ne sais pas si vous voyez bien parce que la caméra est un petit peu lente. J'espère que vous voyez bien. J'espère que ça va bien s'enregistrer. Alors, j'ai regardé au niveau des aspects, donc au niveau des aspects planétaires, il n'y a pas de planète dans votre signe durant le mois, donc à part la Lune qui fait son passage, mais il n'y a pas d'aspect particulier dans votre signe. En revanche, sur le mois de octobre, on est plutôt sur la maison 1. Donc c'est celle de l'identité de soi. La première maison, c'est la maison principale, c'est soi, la vitalité, voilà. Ça peut être la résidence principale, ça peut être ses propres qualités, voilà, tout ce qui fait votre identité. Alors, comme pour les autres, j'ai déjà fait le tirage des 3 oracles, donc on peut passer directement à l'interprétation. Alors, ici, on me parle de temps, enfin de choses qui vont évoluer dans le temps. L'équilibre se fera par des changements. Alors, parce que le mois d'octobre, je rappelle, c'est le mois de la balance, donc le soleil sera en balance. La balance, c'est l'harmonie, l'équilibre, la recherche d'équilibre, les justes relations. Voilà, la justice, l'équilibre, l'équité, la justesse, voilà, tout ce qui concerne l'harmonie, l'équilibre. Alors, pour vous, sur les dos de deck, alors, on a l'équilibre, le temps et la simulation. Équilibre, temps, simulation. Donc, voilà, on a une notion de changement, de choses qui vont s'équilibrer, mais dans le temps et sur lesquelles vous aurez à agir. Donc là, on parle de santé. Alors, j'ai 2 cartes qui parlent de la santé et qui se suivent. Donc là, je vous montre, j'ai santé, autorité, erreur. Et celle qui vient tout de suite après, c'est retour santé homme. Alors, ce qui me fait penser, alors peut-être que vous avez fait des examens concernant quelque chose, et peut-être que vous pensiez à quelque chose, et en fait, voilà, les examens ne montrent rien. Il y a, voilà, peut-être, voilà, des examens montraient quelque chose et finalement ça ne l'est pas. Donc du coup on a un retour à la santé. Alors là c'est concernant un homme, hein. Donc, voilà, on parle bien d'un homme. Et donc du coup on retrouve sa vitalité. Voilà, on retrouve sa vitalité. Donc là, on parle d'une union, d'une liaison, on parle d'amour. J'ai 2 cartes qui parlent d'amour. Alors, je pense que c'est sentimental. Voilà. Donc, il y a la santé, les sentiments. Là, du coup, on voit qu'on est soulagé donc par rapport à ce retour à la santé. Peut-être que ça vous a isolé un moment, voilà. Donc là, on retrouve sa vitalité, on retrouve une porte de sortie pour voilà, pour aller mieux. Mais par contre, comme il y a la notion de temps, d'équilibre dans le temps, et par rapport à cette union, cette liaison, on vous demande de changer de comportement, dans le sens où
peut-être que vous promettez plus que vous ne pouvez offrir. Ou vous avez promis plus que vous pouvez offrir. Et du coup, on vous demande de trouver un compromis, de trouver un compromis. Peut-être je vais pas dire de faire un break peut-être, ou de s'isoler, de revoir sa façon de faire. Est-ce que c'est lié par rapport à ce problème de santé qu'il y a eu, peut-être que là il y a la notion d'en faire trop. Il y a eu des choses qui on peut promettre plus qu'on peut offrir, hein, voilà, dans cette notion-là. Alors, je sais pas comment ça va résonner en vous, mais voilà, c'est cette énergie qui ressort, et donc l'équilibre va se faire avec le temps. Mais en même temps, il faut changer son comportement. Voilà, changer son comportement. Parce que la réussite, elle est au bout du chemin. Mais il faut trouver ce compromis dans cette épreuve. Moi, j'ai la carte ici, franchement, qui incite au changement, comme là, on vous dit, l'équilibre se fera dans le temps, mais il faut le prouver, il faut le faire. C'est changement, réussite, fortune. Donc, vous voyez, le changement va ramener la réussite. Vous voyez, on a aussi, pareil, ça résonne pareil, le compromis dans l'épreuve. Alors, je vais vous montrer les cartes. Le compromis dans l'épreuve, mais là, il faut la polyvalence. Il faut changer de comportement, d'attitude, de promettre moins. Voilà. Vous voyez comment ça résonne en vous. Mais voilà, voilà les énergies qui ressortent. Alors, je vais tirer une carte, parce que là, on parle de la maison 1. Je vais essayer de voir si je peux avoir des précisions par rapport à ce tirage. Mais on a 2 fois la carte amour, donc liaison, donc ça fait... Je sais pas si c'est dans le travail, ça peut être dans le travail aussi, hein, Vous voyez comment ça résonne. Jupiter, alors Jupiter c'est chez vous. Bonne fortune. Bonne fortune, vous voyez. Donc là on revient sur bonne fortune, donc ça c'est plutôt une carte positive. En plus vous avez Jupiter, hein. Pour vous c'est votre planète, hein. Donc on vous parle de bonne fortune. Alors, si je ne peux pas tirer une autre carte, parce que là c'est vous, hein. Jupiter c'est votre planète. Et le Sagittaire, ah bah... Donc on est bien chez vous, donc ça vous concerne, d'analyser, ouais, on vous demande, ouais, d'analyser la situation. Alors on va faire le tirage des cristaux, parce que l'oracle des cristaux, oups. Va nous montrer. Souvent, les cristaux, ce que j'aime bien dans cet oracle, c'est que ça montre ce qu'il faut travailler. Donc, il y a la transcendance, aboutissement. Vous voyez, c'est venu vite. Transcendance, aboutissement. Alors,
Ah bah c'est la première carte. Votre âme veut que vous vous souveniez des leçons karmiques de vos vies antérieures pour progresser et atteindre le niveau de transcendance où ces leçons sont une évidence. Elle s'élèvera alors et fera figure de conseil divin pour enseigner aux autres comment atteindre leur propre état de transcendance. Alors, je suis connectée à l'énergie cosmique de l'univers et mon âme transcende mon corps physique lorsque je suis pleinement alignée avec mon moi supérieur. Utilisation de la pierre de lune. Alors, l'énergie divine et la lumière blanche de guérison de la pierre de lune vous offrant la tranquillité et le calme nécessaire pour atteindre une fréquence plus élevée en adéquation avec votre moi supérieur. Tranquillité et calme. Il est placé au sommet. On permet d'accéder à la connaissance. Et l'aboutissement. Alors, le moment est venu, vous avez atteint l'aboutissement du travail que vous avez entrepris ou vous en approchez rapidement. Pour en arriver là, vous avez fourni des efforts qui vous ont coûté, mentalement, physiquement et émotionnellement. Vous avez peut-être connu l'inconfort ou la peur. Vous avez affronté l'ombre et la lumière et vous en ressortiez grandi. Fort d'une vibration plus élevée, vous avez désormais comment vous en sortir. Pour vous hisser au sommet, vous avez exploité l'énergie de votre chakra racine, la vibration de base des centres énergétiques. Chakra racine définit votre relation avec la terre-mère, c'est votre énergie primaire et votre centre de survie de base. Donc là, on est dans la maison 1. Hein. Je vous ai dit, donc là, c'est vous, c'est votre énergie. Vous voyez, on parle d'énergie primaire. Elle représente également votre stabilité physique et émotionnelle. Lorsque vos besoins fondamentaux sont satisfaits, le chakra racine vous aide à vous sentir ancré et en sécurité. Quand vous devez faire face aux aléas de la vie, il vous pousse à croire en vous. L'univers veille sur vous. Je suis fermement ancré dans mon chakra racine et je sais que l'univers reconnaît l'aboutissement de mes efforts. Vous voyez, on parle d'efforts. La transcendance, c'est pareil. On parlait d'efforts. Vous avez progressé. Vous avez progressé l'énergie. Pouvoir de guérison, la pierre de lune, vous avez la tranquillité nécessaire pour atteindre une fréquence ambiante avec votre moi supérieur. Connexion de l'énergie source. C'est ça, c'est que vous avez retrouvez votre vitalité. Vous voyez, on a parlé de la santé. Donc, vous retrouvez votre vitalité. Donc, ça, c'est bien parce que ça vous pousse, enfin, vous sortez. Vous voyez, là, il y a la porte de sortie, épanouissement, naissance. Donc, vous sortez peut-être, voilà, d'une épreuve de santé. Alors, c'était peut-être du stress, c'était peut-être... Parce que là, on dit que vous en faisiez trop. Par rapport à une union. On parle de contrat, mais contrat, c'est peut-être une union. Donc, peut-être que vous en avez fait trop, que vous avez peut-être jusqu'au bout, bah, vous avez eu peur, vous avez fait un burn-out, je sais pas. Enfin, il y a eu, franchement, on sent qu'il y a eu une épreuve de santé importante, physique ou mentale, parce qu'on peut parler du mental aussi. Hein. Vous avez dans la transcendance, on a parlé du mental. Alors c'est soit physique ou mental. C'est peut-être beaucoup de stress, c'est peut-être, enfin voilà, replacer là où vous sentez que ça résonne mieux en vous. Mais voilà, donc là, vous êtes sur la porte de sortie, mais ça va demander du temps. Mais là, il faudra effectivement peut-être changer de comportement.
que cette épreuve, vous voyez, on a parlé de compromis épreuve, que cette épreuve vous a montré que vous en faisiez trop et que là il faut revoir, faire une, voilà, passer par une pause si ça concerne une union amoureuse. Et de toute façon, ça va réussir si vous faites ce travail-là. Donc peut-être effectivement, ça a été difficile, ça a été compliqué, mais on a une porte de sortie. Et du coup, ça va se faire dans le temps. Alors effectivement, si on a une épreuve de santé, c'est pas, ça se résout pas comme ça rapidement. Mais là, vous êtes sur, voilà, vous êtes sur l'épanouissement. On a la porte de sortie là, hein, naissance. Donc il y a quelque chose qui redémarre. Il y a quelque chose qui redémarre. Donc là, c'est plutôt pas mal. Du coup, comme le problème, enfin, c'était la santé, je vais faire juste une carte sur le tarot de la bienveillance pour voir ce qu'on peut vous donner comme conseil énergétique. Parce que là, on parle d'énergie, donc je vais essayer de voir si on peut vous donner une indication supplémentaire. Alors là, c'est des grosses cartes. C'est un peu compliqué à battre. Mais voyez l'idée. Donc là, il faut effectivement comme on le disait là sur l'aboutissement, peut-être de la tranquillité, de la sérénité. Donc s'il y a eu trop de stress, voilà, il faut retrouver l'harmonie. Voilà, sur le mois d'octobre, comme je vous le disais, c'est le mois de la balance. Il faut qu'on recherche une harmonie quelque part. Donc vous, c'est peut-être, voilà, sur votre énergie vitale, parce qu'on est sur la maison 1, sur votre santé. Donc voilà, ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps. Ah, donc il y en a une qui est sortie. L'appel. Il s'agit de feu. Alors, l'appel. Là, parce que sinon il n'y a plus de place. On va regarder ça. Alors, attendez, je vais regarder ça. Alors, l'appel, but véritable et prospérité. Alors, j'ai tout ce dont j'ai besoin en ce moment pour aller de l'avant et parvenir à mon but. Je suis invitée à développer une relation plus profonde et plus authentique avec moi-même. Ma puissance supérieure est avec autrui. Je suis ici pour une raison, je dois incarner mon véritable moi et l'exprimer par mes actions. Je dois avoir confiance que ma vie a un but, que j'ai tout ce qu'il faut et qu'il y a en moi un plan divin qui a un sens pour moi et pour autrui. Alors, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. En fait, il faut retrouver votre énergie, votre propre énergie, d'accord, pour être bien avec les autres. Parce que si vous en faisiez trop, du coup, c'était pas équilibré. Alors peut-être que vous avez mis votre santé du coup en jeu. Alors le but, voilà, c'est de retrouver, de réincarner son moi véritable. Rappelez-vous, on a on a Chiron qui est en bélier, hein, je veux dire qu'on faut pas oublier que, alors s'il y a des messages comme ça de revenir au soi, revenir à soi, et moi authentique, j'avais ça pour le Verseau aussi, on parle de moi authentique, de revenir à soi. Il y a ça aussi en fond, en toile de fond, faut pas oublier que Chiron, il est en bélier. Et quand c'est sur l'axe bélier, balance, le bélier c'est je suis, et balance c'est nous sommes. Et donc là, il faut revenir effectivement à soi, à votre propre énergie. C'est ça le message. À votre propre énergie. Alors, je vais juste voir
Alors, je reste fidèle à ce que je veux et désire le plus. Déterminer entre quoi l'aventure. Bon, on va rester sur cette carte-là pour pas vous donner trop de messages. Voilà, on va rester sur l'essentiel. Donc, on va rester sur ça. Donc, ça va être effectivement de prendre soin de vous, de revenir à votre moi véritable, de retrouver votre vitalité, de pas en faire trop pour les autres. Enfin, de pas en faire trop pour les autres. De pas, du coup, se mettre la pression, de dire je vais faire plus que je peux. Voilà. Faire plus que je peux apporter. C'est pas le but. Vous pouvez pas apporter plus que vous avez, ce que vous avez. Donc là, il faut revenir à votre moi véritable, à votre propre énergie, à votre énergie de source. Voilà, ça c'est le message pour vous, mes amis Sagittaires. Je vais finir par une petite carte conseil, pareil. Message Ho'oponopono, mais voilà, on a l'idée du message là pour les énergies du mois d'octobre, donc pour les amis Sagittaires, donc renouer avec votre énergie vitale. Et là, on est vraiment effectivement dans la maison 1. L'univers est la manifestation de mes pensées. L'univers ne pourrait pas exister sans une pensée, notre pensée qui le matérialise. Autrement, il demeurait informe et vibratoire. Tous les secrets de la vie sont inscrits dans la simplicité. Les grands principes de la vie sont présents en toutes choses. Il suffit d'observer la nature qui nous entoure. Ces secrets sont à la portée de tous, de plus humbles aux plus instruits. Là, on parle des pensées. Effectivement, nos pensées sont créatrices. Hein. Donc là, il faut revenir à quelque chose de plus simple et de plus humble. Parce que si vous mettez trop de pression, forcément, ça craque. Et vous aidez pas autrui. Enfin, vous pouvez pas être pleinement dans une relation si vous, vous avez plus votre énergie vitale. Donc ça, c'est ce qu'il faut retrouver et prenez le temps, effectivement, de prendre soin de vous. Voilà, mes amis Sagittaires, j'espère que ce message vous servira, que vous pourrez effectivement retrouver votre vitalité. En tout cas, vous avez les clés pour aller mieux et que ça se passe bien. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et prenez soin de vous. Merci, à bientôt. Au revoir.